Bienvenue à ce recap boursier de la semaine. On est dimanche 28 juin 2026. Gracieuseté notamment de nos partenaires, hein, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Sérieusement, si vous n'avez pas de conseiller financier, vous en voulez un, communiquez avec Frédéric Turcotte. Premièrement, il va vous faire une analyse de votre portefeuille. Il va vous dire les forces et les faiblesses de votre portefeuille. Si vous l'aimez, mais vous le prenez. FrédéricTurcotte.com fait des rencontres Zoom aussi. Donc, vous allez sur son site web, prenez un rendez-vous avec lui et dites-lui que c'est de la part du podcast Cachemire et également ProStar SEO. Tout le référencement web pour vos sites web, vos produits, vos services que vous avez. Vous ne sortez pas. Vous avez l'impression que de plus en plus, les gens vont sur ChatGPT, Gemini, mais vous devez être présent là-dessus. Ces moteurs de recherche-là intelligents, ils vont chercher l'information par rapport à ce que vous mettez en ligne sur votre site web. Donc, on va faire en sorte que vous sortiez dans ces moteurs de recherche-là. ProStarSEO.com, partenaire du podcast Cachemire, et également Infolette, Infobref, en moins de 5 minutes. Abonnez-vous, le lien dans la description du podcast. C'est une infolette gratuite que vous allez recevoir chaque matin. Et en moins de 5 minutes, à tous les matins, vous allez être renseigné à tout le moins des nouvelles les plus importantes au Québec, financières, économiques, mais également là, générales. Voilà, on plonge. Bon, cette semaine, quand même, on a commencé à voir des choses se produire. C'est-à-dire qu'on voit du côté de la bourse américaine, les microprocesseurs, peut-être, on a eu Micron, hein? Les résultats de Micron, c'est quand même exceptionnel, là. 40 quand vous regardez, là, 41,4 milliards de revenus, 28,24 milliards de profit net. C'est quand même un taux de rentabilité net de 68 %. Là, on commence à avoir Apple qui monte ses prix. Microsoft, demandez-vous pas pourquoi. Là. Quand on a un taux de profitabilité, de rentabilité nette de 68 %, ben, il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. Donc ça, c'était le cas. Micron, quand même, Micron qui chaud-froid. Ouais, on a eu des bons résultats. Ça a monté beaucoup, là, 258 % depuis le début de l'année. Fait que ça se pourrait qu'on commence à voir aussi un essoufflement. On l'a commencé, là. On a senti ça. Ce qu'on remet en question beaucoup, c'est beaucoup d'investissements. Est-ce que ça va être rentable un jour? Tous ces investissements d'intelligence artificielle. Donc là, il commence à avoir des petites remises en question. Regardez aussi, on a la Corée du Sud. Si vous regardez le KOSPI, c'est l'indice de la Corée du Sud, commence à donner des signes d'essoufflement à la Corée, entre autres, Corée du Sud. Pour les microprocesseurs, on a vu aussi le Nasdaq cette semaine baisser de 4 %. Donc pour nos indices, la bourse de Toronto gagnante cette semaine, l'or qui a beaucoup baissé, mais qui remonte tranquillement, beaucoup corrélé. Hein? Le TSX corrélé de plus en plus à l'or. Quand même une hausse de 0,4 % cette semaine. Depuis le début de l'année, le TSX est en hausse de 9,7 %. C'est quand même bon, là. Le Dow Jones hausse cette semaine de 0,6 % depuis le début de l'année. On est à 7,2 %. Le S&P 500 a baissé quasiment de 2 % cette semaine. Puis depuis le début de l'année, il est à 7,2 %. Le Nasdaq a baissé quasiment de 4,48 % de baisse. C'est gros, là. Donc, les technos qui avaient beaucoup monté, là, on sent rotation d'un stock aussi. Et le microprocesseur pourrait peut-être manger quelques coups au cours des prochaines semaines. On a quoi? On a 4,48 % de baisse cette semaine du côté du Nasdaq depuis le début de l'année, en hausse de 8,9 % quand même. Après ça, je regarde l'or. L'or a pogné une drop mercredi, jeudi, avec l'histoire des taux d'intérêt, là, la Fed qui nous dit qu'il pourrait monter les taux. Moi, j'y crois pas, là, parce que vous avez le prix du pétrole qui a baissé beaucoup. Et ça va avoir une influence éventuellement sur l'inflation. On a eu des chiffres cette semaine sur l'inflation à 4,1 aux États-Unis. Là, on pense que c'était ça qui était attendu. Là, on pense qu'on aurait peut-être atteint un pic dans l'inflation aux États-Unis, puis on va peut-être voir redescendre. Le pétrole a descendu beaucoup. Donc, c'est pour ça que l'or avait droppé beaucoup, mais à partir du 3977, l'once d'or US est reparti. Là, on est à 4088. Donc, l'or sera à surveiller, évidemment. Le pétrole, qui était à 77 $ la semaine dernière, est rendu à 69,23 $. Fait qu'on pense qu'avec les États-Unis, l'entente, on a vu le trafic reprendre dans le détroit d'Ormuz, bien, ça pourrait redonner là, quand même rassurer sur le flux de pétrole, la production de pétrole. L'Irak veut produire davantage. Donc, il y a ça aussi là, dans l'équation. Donc, quand même, là, moi, ce que je vois est se dessiner. La Fed,
honnêtement, je ne vois pas de hausse de taux aux États-Unis. Là, avec le pétrole qui s'est dégonflé beaucoup, ça veut dire que le prix de l'essence va baisser, là, même a commencé à baisser aux États-Unis de façon importante. Donc ça veut dire que l'inflation va se remettre à baisser juillet ou septembre. Fait qu'on pourrait peut-être, je dis bien peut-être avoir une baisse de taux en fin d'année, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne vois pas de hausse de taux avec un baril de pétrole à 69 dollars. En début de la guerre, il était à 63, 64 dollars à peu près. Donc si vous me dites que on revient, si je regarde là, rapidement, au début, je regarde début de la guerre, on était à quoi? 74, 63, 63, 64. Là, on est à 69. Donc, on est proche là, de ramener le prix du baril de pétrole. Donc, l'essence va redescendre beaucoup, l'inflation va redescendre. Et c'est pour ça que l'or a recommencé à monter. Il y en a qui misent beaucoup sur une reprise de l'or en deuxième partie de 2026. Le Bitcoin se fait massacrer. Là, une semaine, il était à 64 000. Là, il y a des mineurs de Bitcoin qui vendent le Bitcoin pour se financer. Et on dit que la production est autour de 68 000 pour produire un Bitcoin. Pour miner un Bitcoin, puis on l'a à 59 000. Donc, c'est vraiment une vente de feu. Ça ne pourra pas rester longtemps comme ça. Fait que je pense que là, il y a des gens qui en achètent beaucoup et qui vont commencer à racheter du Bitcoin éventuellement. Ça va être à surveiller là aussi. Donc voilà quand même une bonne semaine. Mais là, on a commencé à avoir un effritement du côté des technos aux États-Unis. Et on va arriver là, à la deuxième semaine à partir du 15 juillet, on va arriver avec les earnings pour le deuxième trimestre. Donc, on va avoir des résultats intéressants. D'ici là, on a la fin du mois de juin. Il reste encore 2 séances, lundi, mardi. Puis, début juillet, pour amener moins de volume, à moins qu'il se passe un catalyseur. Ça va prendre des catalyseurs. Est-ce qu'on aura ça au cours des prochaines semaines? Moi, je pense qu'on va peut-être pouvoir digérer et peut-être repartir sur des bases fin juillet, début août. Voilà. Donc, quand même, très bonne semaine à la bourse pour la bourse canadienne. Du côté américain, le Nasdaq commençait à montrer des signes de faiblesse. Les technos qui avaient beaucoup monté, ben là, on prend nos profits et on regarde en avant. Et éventuellement, ben, on pourrait avoir une inflation qui baisse. Ce serait des signes très intéressants. Et également, là, je regardais le Bitcoin. On dit que le mois de juillet, le Clarity Act au niveau du Sénat américain, on pourrait passer ça. Donc, on pourrait encadrer davantage les cryptos aux États-Unis. Ça pourrait être un catalyseur peut-être fin juillet, début août. Alors voilà, très bonne semaine à la bourse.